pas naturel. Pas naturel. Ou surnaturel. D'accord? Est-ce que vous d'accord ça? Un coup pas naturel ou surnaturel. Alors, nous te dit pour expérimenter le surnaturel, il y a des conditions. Et nous devons pour les conditions, nous devons cultiver la foi. Deuxièmement, nous devons changer le système de pensée. Troisièmement, nous devons mettre en application la loi de la semence et de la moisson. Et quatrièmement, nous devons demeurer dans la prière. Nous devons demeurer dans la prière. Donc c'est une recommandation. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, l'apôtre Paul dit prier sans cesse. Et dans Éphésiens 6, verset 18, il dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Alors la prière, c'est s'approcher du trône de la grâce. Dans Hébreux 4, verset 16, il dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc ainsi pour édification nous avons proposé pour nous faire plusieurs considérations. Mais première considération que nous avons commencé, c'est comment prier de façon efficace. Comment prier de façon efficace. Dans Jean 1er, verset 51, Jésus-Christ déclarait en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc, c'est-à-dire, la prière est présentée comme une route. Donc, qui relie le ciel et la terre. C'est-à-dire, lorsqu'on a prié, nous connectons avec le ciel, nous connectons avec le surnaturel. Dans Éphésiens 1er, verset 3, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et dans Philippiens 4, verset 6 et 7, il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vous pensez en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ a déjà tout fait pour nous. C'est-à-dire, toute provision, nous l'a déjà. Maintenant, c'est à nous-mêmes pour nous faire descendre du Dieu. Est-ce que nous d'accord ça? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais qui côté dans les lieux célestes. Ouais, alors comment nous mener à nous-mêmes? Donc, c'est pas la foi. Il dit dans Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Ouais, tout ça que nous avons regardé là, n'est pas visible dans le temps. Pas vrai? Donc, c'est par la foi, mon Dieu t'a amené à l'existence. Donc, si la prière est présentée comme une route, donc route est capable en bon état, mais une route est capable en mauvais état. Est-ce que vous avez ça? Donc, alors généralement, pour qu'il y ait une route en bon état, donc il faut l'entretenir et parfois même reconstruire. Vous voyez, pour qu'il y ait une route en bon état, il faut entretenir. Et parfois, il y a des situations d'état arrivés, donc c'est reconstruire. Dans Jean 4, verset 3, il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, l'unique route qui est capable de mener nous à Dieu, c'est Jésus. Est-ce que nous l'avons ça? Il dit dans Jean 14, verset 6 je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus-Christ c'est l'unique chemin. Jésus-Christ est l'échelle. Et les moyens de locomotion, ce sont les anges. Ouais, Jésus-Christ c'est l'échelle, c'est ça dans Jean 1, verset 51. Ouais, il dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme.
Ouais, Jésus-Christ est l'échelle. Maintenant, les anges sont les moyens de locomotion. Donc, pour que la prière soit capable efficace, donc chaque jour, nous avons besoin d'améliorer là. Ouais, ça. Et comment on est capable d'améliorer? C'est mettre en application les instructions données par Dieu dans sa parole. Ouais, dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ouais, recevez mes instructions. Ouais, quand c'est recevoir instruction, ouais, tu vas où dans la parole. Donc, nous avons plusieurs principes établis par Dieu dans sa parole qui sont capables de rendre la prière plus efficace. Donc, nous avons déjà évoqué 10 principes déjà. Et maintenant, nous allons voir le 11e principe. Donc, le 11e principe là, c'est que tu dois expérimenter la vie nouvelle en Christ. Vous voyez bien. Donc, ça nous dit, tu dois expérimenter la vie nouvelle en Christ. Vous pouvez expérimenter la vie nouvelle en Christ. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit: si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Ouais, toutes les choses sont passées. Les choses anciennes ne sont pas passées. Ouais, et dans Galates 2, verset 20, apôtre Paul dit: ainsi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et dans Colossiens 1, verset 27, il dit: Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais très souvent, vérité ça, nous connaissons de façon théorique. Ouais, on ne dit pas expérimenter. Ouais, alors pour nous capables d'expérimenter cette vie nouvelle en Christ, donc il y a au moins 3 vérités que tu dois mettre en évidence. Donc, première vérité que nous devons mettre en évidence, donc pour être conscient, tu vas être conscient que ton vieil homme a été crucifié avec Christ. Nous sommes conscients que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Alors, c'est quoi le vieil homme? Le vieil homme, c'est la nature adamique ou la nature du péché que tout homme héritier d'Adam. Oui, quel que soit mon nom, donc il ça le vieil homme, c'est-à-dire la nature adamique. Donc c'est la source ou l'arbre qui produit les péchés en nous. Vieil homme, c'est source qui a fourni le péché. Oui, c'est l'arbre qui a fourni le péché. Ouais, dans Romains 5, verset 12, il dit: comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Et dans Romains 7, verset 19 à 20, il dit: quand je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ouais, il dit pas qu'à faire bien mais qui ça fait c'est mal. Ouais, elle dit ainsi c'est mal à me faire et vous pas faire bien que moi voulais faire. Donc c'est que c'est parce que le péché a habité dans moi. Ouais, le péché a habité dans moi. Ouais, et dans Romains 7, verset 24 là, il dit: misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ouais, et prier, gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, alors ça, et c'est le vieil homme que Paul a parlé là. Ouais, donc ce corps de mort, il dit: qui me délivrera de ce corps de mort? Ouais, donc, et il continue dans Romains 8, verset 1 et 2, il dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Vous voyez bien. Donc, combien on est libéré là maintenant? Donc, on ne dit pas de condamnation pour moi, parce que moi, en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Disons merci Seigneur. Oui, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Et c'est ça, apôtre Paul a exprimé, que nous allons demander pour faire un petit sapin en créole, c'est Romains 6, verset 6 à 4.
14, de côté, l'apôtre Paul lui montre nous clairement donc, que notre vieil homme a été crucifié. On est venu. Romains 6, verset 6 à 14. Romains 6, verset 6 à 14. Parce que nous connaissons ça, bon Dieu t'a crucifié ancien nous maintenant ensemble avec Christ. De quoi pour péché à détruire. Depuis comme ça, pour ne pas esclave péché encore. Parce que il y a un monde qui mourit, les libérer en bas péché. Donc, comme nous mourons avec Christ, nous avons la foi de vivre avec tout. Et nous connaissons Christ ressuscité parmi nous. Il ne va pas mourir encore. La mort ne va pas dominer sur lui encore. Parce que mourir, c'est pour pécher, lui mourir. Une fois pour toutes, et vivre la vivre. C'est pour mon Dieu la vivre. Pour ça, tout, nous-mêmes, c'est pour nous considérer d'être nous, bon, tant pour nous mourir par rapport à péché. Et puis, nous notre bon, tant pour nous vivons par rapport à mon Dieu. Grâce à Jésus-Christ, Seigneur nous, dont péché par lui dominer sous nous, qui est capable de mourir. Comme si pour nous obéir des îles. Non plus, tout pas offrir, même qu'on nous baille péché, comme âme pour ça qui pas agissent. Au contraire, offrir au Dieu tête nous tant pour monde vivant qui sortit en bas de la mort. Et puis, offrir, bon Dieu, même qu'on nous, comme âme pour ça qui agissent. Vraiment vrai, péché pas dominer sur nous parce que c'est pas en bas la loi liée, au contraire, c'est en bas la grâce liée. Merci. Bonne bénédiction. Est-ce que nous comprenons par ça? Elle dit, sachez que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Oui, notre vieil homme a été crucifié. C'est-à-dire, sous péché, ouais, absent qui a produit péché en moi, à la fois Jésus est crucifié. Ouais, c'est-à-dire péché n'a pas de pouvoir sur nous encore. Est-ce que nous pouvons vérifier ça maintenant? Merci Seigneur, parce que mon vieil homme a été crucifié à la croix. Ouais, c'est-à-dire sous péché. Ouais, Jésus crucifié. C'est-à-dire, moi avec vous, nous avons capacité pour nous vivre la vie de Dieu. Combien vous avez la vie de Dieu dans le matin? Ouais, mais ça nous chanter, nous avons la vie de Dieu dans nous. Ouais, donc les disciples, nous ne pouvons pas offrir membres comme des instruments d'iniquité. Au contraire, nous pouvons offrir membres comme des instruments de justice. C'est-à-dire, à travers l'utilisation de nos membres, ouais, le nom de Dieu doit glorifier. Le nom de Jésus doit élever. Le nom de Jésus doit magnifier à travers nos membres. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça maintenant? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Alors c'est ça que je prends conscience de ça. Ouais, que je prends conscience que notre vieil homme a été crucifié. Ouais. Alors il voulait apporter l'histoire de nos chiens et côté propriétaire et Manuel, l'homme qui boit pendant 5 ans. Ouais, bien attaché l'homme qui boit devant porte pendant 5 ans. Les chiens ça va jamais la vie. Mais toujours, les propriétaires ont décidé de lâcher chien, de couper le code là. Mais il gardait pendant 3 jours, malgré les codes là coupés, le chien toujours a tourné autour de l'ivoire. Vous voyez? Ouais, parce que par exemple, que le code là casse. Vous voyez? Ouais, alors c'est ça qui veut nous. Donc, il faut c'est parce que nous ne sommes pas conscients donc, que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Ouais, donc ça dit dans Colossiens chapitre 3, que vous allez pour nous, verset 1 à 3, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Colossiens. Donc, si nous ressuscitons ensemble avec Christ, eh bien, c'est pour nous chercher bagaille en haut, côté Christian, côté Lichita, à droite de Dieu,
Mettez l'idée nous sous bagaille qui en haut dans le ciel. Pas mettez l'idée nous sous bagaille qui sous la terre. Parce que nous mourons et la vie nous cachée ensemble avec Christ dans mon Dieu. Amen. Bonne bénédiction. Ouais, donc quand il dit nous crucifier avec Christ. Ouais, et nous ressusciter. Maintenant, puisque nous ressusciter, il dit nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et nous avons continué toujours dans Colossiens 3, verset 56. Donc, toute partie dans nous qui se bagaille la tête, ça veut dire immoralité, saleté, mauvais désir, et puis avarice, qui c'est une idolâtrie, fait tout le monde. C'est à cause de ça qui fait que les bons Dieu tombent sous le monde rebelle. Et c'est parmi nous, ça nous tapons marcher, les noter, les nous tapons vivre dans le même bagage. Mais nous, c'est pour nous débarrasser tout avec toute bagage. Bagage de colère, mauvais sang, malfaisance, dénigrer le monde, et puis mot sale qui t'a sorti dans la bouche. Puis là, nous avons le parce que nous avons déshabillé nous à ancien monde nous ensemble avec action libre. Mais nous avons habillé tête nous à nouveau monde, ça bon Dieu a renouvelé dans connaissance d'après Podrissila qui priait. Merci. Donc, puisque maintenant nous ressusciter avec Christ, donc ça nous fait, nous besoin jeter toute bagaille qui était dans le monde. Vous voyez, nous besoin jeter bagaille ça. Ouais, maintenant, nous devons habiller nous avec l'homme nouveau. Ouais, et nous allons continuer également dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 24. Donc, à continuer. Et même c'est ça pour nous montrer nous, donc comment que nous sommes conscients que notre vieil homme a été crucifié. N'appelons-nous dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 24. Donc, mais ça m'a dit, mais ça m'a témoigné dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas marcher encore même genre, restons notre nation, nous a marché. D'après l'idée qui vit, il y a l'esprit fait noir. Parce que à cause pas de connaissance dans eux. Et puis à cause que ils sont étrangers par rapport à la vie de Dieu. Comme ils sont sentiment, ils ont la tête dans liberté de croire pour ils savent faire toute qualité salut. Mais nous-mêmes, c'est pas comme ça qu'ils ont appris Christ. Alors, ça c'est si nous t'étendons de parler de librement. Et puis, si on enseigne nous dans lui, c'est la vérité qui est dans Jésus. Ça veut dire, d'après le comportement nous gagné avant, c'est pour nous débarrasser de nous avec ancien nous-mêmes. Les films corrompus en bas des yeux, mais c'est pour nous vivre un monde nouveau dans l'esprit nous, dans l'idée nous. Et puis, c'est pour nous habiller à nouveau nous-mêmes. Bon Dieu créé pour lui porter à tout. Dans la justice, dans la loi qui selon vérité. Amen. Est-ce que vous avez dit ça? Oui, il dit qu'il faut que nous dépouillions du vieil homme et de ses œuvres. Oui, pour nous dépouiller du vieil homme et des œuvres, maintenant pour nous habiller avec l'homme nouveau. Oui, et l'enfoncer nous d'abord. Oui, donc très souvent c'est penser nous problème. Oui, c'est parce que nous parlons de pensée. Et c'est ça, après Paul a exprimé dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Il dit si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et qui forteresse nous renverser? Il dit nous renversons les raisonnements. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous devez dire, oui, la forteresse qui empêche nous de vivre la vie de Dieu, c'est nos pensées, nos raisonnements. Vous devez dire, oui, donc il dit, nous devons renverser les raisonnements saillants. Et c'est ça, il dit dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bonne nuit. Ouais, donc première vérité, pour capable vivre et expérimenter la vie nouvelle de Christ, nous devons être conscients que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Deuxième vérité, tu dois te conformer aux exigences du nouvel homme. Ouais, nous devons conformer aux exigences du nouvel homme. Alors mon proverbe dit, changer maître, changer métier. Ouais, donc changer maître, changer métier. Et dans 2 Corinthiens verset 17, nous dit, ouais, il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, lorsque l'apôtre Paul fut exposé, donc un vieil homme avec Zerbio, maintenant il va nous montrer comment que nous devons allier avec le nouvel homme. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12 à 17, que vous allez lire pour nous en créole. Donc, nous demandons de faire attention avec les trucs, attendez bien donc, comment nous devons conformer nous aux exigences du nouvel homme. Selon Colossiens chapitre 3, verset 12 à verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 17. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 17. Nous tous, nous faisons partie de mon Dieu. C'est lui-même qui te choisi pour vivre pour lui. C'est peut-être ça, c'est pour nous bien être sensibles en pile, pour nous agir bien, y'en a sans l'orgueil, avec un pile douceur, un pile patience. C'est pour nous y'en supporter l'autre, pour nous y'en pardonner l'autre. Si nous compte y'en a oui, c'est pour nous y'en pardonner l'autre. Même Jean-Christ là, il pardonner nous. Mais avant toute bagarre, c'est pour nous aimer qui t'en pour yon code marier nous ensemble, yon à l'autre. C'est pour nous vivre bien yon à l'autre. Jean-Christ là, là, parce que bon Dieu est nous pour nous vivre bien yon à l'autre, pour nous faire yon seul corps. Toujours changer, ça lui fait pour nous. Que mes paroles, Christ là, à toute richesse bien, ferme dans quel c'est pour nous notre conseil avec un pile pour comprendre, c'est pour nous chanter ça, cantique, à toute l'autre chanter, l'Esprit bon Dieu va montrer, pour nous dire, bon Dieu merci à tout quel nous, tout ça l'a fait, tout ça l'a dit, faire dans non Seigneur Jésus sans nous pas jamais prier, mon Dieu, merci dans mon nom. Amen. Bonne nuit. Ouais, donc maintenant c'est une nouvelle exigence. Ouais, nous conformer avec exigence nouvelle homme. Donc montrez-nous donc comment nous devons vivre. Ouais, il dit il faut que nous pardonner l'autre. Ouais, donc il faut que nous supporter l'autre, il faut que nous aider l'autre. Oui, car il dit dans Galates verset 20, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous le dire. Est-ce que vérité ça sur le Seigneur vous maintenant? On dit j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ouais, et il continue dans Éphésiens chapitre 4, verset 25 à 32. Éphésiens 4. Verset 25 à 32. C'est peut-être ça, si bon by menti. C'est pour nous dire vérité de la parler à frère. Parce que nous tous, c'est même un seul corps nous y est. Si nous en colère, veillez pour nous, pour colère, pas faire nous faire ça qui mal. Pas à dormir à colère dans lequel. Pas bail Satan pied sous. C'est pour moi qui décompte volant, suspend volant. Au contraire, c'est pour le travail à mener, sans faire mauvaise combinaison pour s'agir de quoi par monde qui n'a besoin. Pas quitter aucune mauvaise parole sortie dans la bouche, non. Parler bon causer qui a aidé l'autre qui a grandi dans confiance dans Dieu. Causer qui a aidé les dans mauvais pas. Comme ça, c'est un bien à faire pour mon capitaine de nous.
pas fait cet esprit monter la peine, parce que l'esprit, c'est ma les temps pour Dieu sous nous. Libanon garantit pour Dieu à fin de livrer nous les jours à arriver. Qui a joué dans le mi-temps nous, monde qui aime l'autre dans le cœur, monde qui aime sans eau, monde qui aime faire colère, qui a eu à jouer dans le mi-temps nous. Pas fait pour nous aucun l'autre qualité, méchanceté qu'a fait dans le temps. Au contraire, c'est pour nous agir bien, c'est pour nous gagner bon cœur, pour l'autre, pour nous pardonner l'autre. Même gens, bon Dieu te pardonner nous dans Christ la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu veux dire ça? Nous allons acclamer ça. Quand il dit, nous maintenant habités par l'Esprit de Dieu. Ouais, donc puisque nous habitons avec l'Esprit de Dieu, eh bien, donc il y a des bagages qui ne peuvent pas marcher en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Ouais, par exemple, colère. Il n'y a pas qu'à nous encore en colère. Il n'y a pas qu'à sans eau. Ouais, donc bouche nous, pas qu'à dire n'importe bagaille. Il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ouais, il dit pour ne pas attrister cet esprit qui dans nous. Ouais, donc, et dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ouais, pas mettre tête encore. Ouais, il dit quand vous avez été rachetés à un grand prix. Ouais, avec qui prix vous rachetez au prix du sang de Jésus. Ouais, il dit maintenant, glorifiez notre Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous devez dire, ouais, il a dit ni dans le corps, ni dans l'esprit. Donc, vous pouvez faire bagaille qui peut faire vous plaisir. Ouais, et dans Romains 8, verset 12 à 14, il dit ainsi, donc, frère, nous ne sommes plus menés par la chair pour vivre selon la chair. Ouais, il dit si nous avons vu selon la chair, la conduit nous vers la mort. Ouais, et il dit si nous vivons selon l'esprit, donc la conduit nous vers la vie. Ouais, il dit ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu, qui sont fils de Dieu. Et le Galaten, verset 16 à 22, dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ouais, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ouais, et il dit maintenant qui ça nous peut faire, vous pouvez crucifier la chair avec ses passions et ses désirs pour nous vivre selon l'esprit. Et lorsqu'on a vu selon l'esprit, on a porté le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est qui ça? C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur. Ouais, et c'est fruits ça qui doit abonder dans la vie. Ouais, et c'est ça Jésus qui te dit dans le verset 37 à 39. Ouais, il dit le grand jour de la fête de Jésus-Christ était dans le coup. C'est qu'il y a, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boit. Et il dit si quelqu'un boit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ouais, il dit cela de l'esprit qui devait être venu. Ouais, le Saint-Esprit est venu. Ouais, et lorsqu'il est venu, donc il y a des fleuves d'eau vive. Ouais, fleuves, ça c'est fleuves d'amour, fleuves de paix, de joie, de patience, de bonté, de fidélité, de tempérance. Ouais, c'est fleuves, ça qui doivent couler dans la vie. Ouais, donc deuxième vérité, donc pour capable d'expérimenter la vie nouvelle en Christ, tu dois te conformer aux exigences du nouvel ordre. Et troisième vérité, tu dois compter sur la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. Ouais, vous pouvez compter sur la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. Dans Hébreux 4, verset 16, il dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ouais, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce.
quel que soit ce que nous sommes capables d'obtenir de Dieu, c'est par la grâce. Qu'est-ce que nous faisons ça? Ouais. Donc, dans la Bible, le terme grâce est capable de deux définitions. Premièrement, c'est une faveur imméritée de Dieu. Ouais, la grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. C'est des bagages que moi je de Dieu qui ne moi pas travailler. Donc, ça s'arrête là, la grâce de Dieu. Et dans Éphésiens 2, verset 8 à 9, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. C'est des points par les œuvres, afin que personne ne se loue. Vous devez dire non. Oui, c'est des points par les œuvres. La Bible n'a pas fait rien pour ça. Donc c'est ça la grâce. Alors le terme grâce, alors le terme sauvé, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors le terme sauvé, donc il sortit du grec sozo, qui signifie délivrer ou libérer du péché et de ses conséquences. Vous devez dire combien vous qui sauvez la matin? C'est ça, alors sauver ou délivrer du péché et de ses conséquences. Ouais, alors les conséquences du péché, ça c'est d'abord la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Ouais, donc lorsque vous sauvez, donc vous venez la vie de Dieu, non? Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, la vie vous venez communion avec mon Dieu. Ouais, donc ça dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ouais, vous venez la vie de Dieu, non? Ouais, la conséquence du péché que vous délivrez, c'est la maladie. Ouais, la maladie, la pauvreté, ouais, les malédictions, pour délivrer de toute bagarre. Ça reste une fois ça en matin. Donc, merci Seigneur de m'avoir libéré de la mort, de la maladie, de la pauvreté et de toute forme de malédiction. Ouais, il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Ouais, il est devenu malédiction. Est-ce que vous pouvez vérifier ça? Ouais, exactement, qui a acheté. Il dit, moi, songez, moi, j'ai des gens qui jouent l'idée, et moi, je finis avec péché, parce que moi, je délivrance, et que moi, je finis assuré, moi, sauvé dans le péché pour toujours. Acclamez sauveur à tout le monde. Vous êtes délivré, on va pécher, on va tout faire de mal, on va tout faire de pauvreté, on va tout faire de malédiction. Ouais, et dans Romains 5, verset 17, on dit ainsi par l'offrande de seul, la mort arrivée par le seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Vous devez dire, comment vous recevez la grâce du matin? Ouais, il y a plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Vous devez dire, ouais, c'est-à-dire appelé à régner donc en Jésus-Christ. Qui ça? Parce que nous recevons l'abondance de la grâce. Vous devez dire. Oui, ça fait dire, un le péché abonde, la grâce a surabondé. Merci, grâce Seigneur. Donc c'est ça la grâce. Donc c'est une faveur imméritée de Dieu. La deuxième définition de la grâce, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne de faire ce qu'il la demande de faire. Oui, donc la grâce, c'est une capacité surnaturelle que mon Dieu baille à un monde pour être capable d'accomplir une mission qu'il va accomplir. Oui, c'est ça la grâce. Et c'est ça que Paul a exprimé dans le titre chapitre 2, verset 11 à 14. Il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitises mondaines. Vous devez dire, oui, la grâce lui enseigne, oui, pour ne renoncer aux convoitises mondaines, oui, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et selon la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ouais, donc on enseigne pour renoncer à bagaille, à répéter, ouais, pour renoncer à tout bagaille contraire à la volonté de Dieu, mais pour nous capables d'accomplir de bonnes œuvres. Quand il dit dans Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous devez dire, donc ça, nous sommes créés au matin pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance.
Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu, ça a été préparé d'avance. Depuis bien avant la fondation du monde, il était préparé. Est-ce que d'accord ça? Ouais, donc quand il s'appelle Jérémie 33, verset 3, il dit invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous devez dire, vous avez des grands plans pour matin. Est-ce que d'accord ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et plans ça, il dit c'est plein de paix et de bonheur. Pour capable de nous à venir et de l'espérance. On dit merci Seigneur. Et c'est ça que nous sommes ce matin. Et écoutez, nous avons la grâce de Dieu qui manifestait. Ouais, avec Marie, il dit au 6e mois, l'ange Gabriel dans Luc chapitre 1er, verset 26 à 28, côté de ce matin. Ouais, il dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ouais, et il dit l'ange entra chez elle et dit je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Vous devez dire, ouais, une grâce a été faite. Ouais, et maintenant nous dire que mon Dieu, une grâce spéciale sur la vie de Jésus. Qu'est-ce que vous faites ça? Ouais, maintenant on dit de faire ma grâce, donc il faut grâce maintenant. On dit yes, grâce au Seigneur. Ouais, il dit une grâce a été faite. Ouais, une grâce a été faite. Donc maintenant il fait ma grâce, il fait chaque de nos grâces maintenant. Ouais, donc il dit l'ange entra chez elle et dit je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit ne crains point Marie, quand tu as trouvé grâce devant Dieu. On dit merci Seigneur, parce que tu as grâce de Dieu. Ouais, donc il dit, et l'ange lui dit, ne crains point Marie, quand tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Vous devez dire, ouais, Marie dit, comment ça va faire? Parce que moi, pour mon garçon. Vous devez dire, alors si ça fait un peu fois, donc mon Dieu peut faire des promesses. Ouais, mais on a posé la question, comment ça va faire? Vous devez dire, alors c'est important, donc c'est pas questionner, donc qui ça, comment ça va faire? Mais nous devons dire, ouais, non, parole de Dieu. Vous devez dire, c'est quoi là, fidélité de Dieu, car il dit rien n'est impossible à Dieu. C'est quoi ça? Ouais, donc il dit, par exemple, mon garçon, ouais, alors non, naturellement, ouais, pour qu'il est capable de mon bébé, il faut bien rencontrer un garçon avec une femme, ouais, mais donc pour mon Dieu, il n'est pas naturel. Donc son Dieu surnaturel. Vous devez dire, donc tout ça qui est possible à l'homme, il est possible à Dieu. C'est quoi ça? Il dit merci Seigneur. Mais donc, il dit comment ça va faire? Parce que moi, pour vous connaître, garçon, il dit l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Vous devez dire, ça a été le stérile là, il est dans les 6 mois là pour tomber. Vous devez dire, pas pour tomber un petit stérile là maintenant, donc peut-être stérile dans le domaine finance, ou stérile dans le domaine familial, dans le domaine sentimental, eh bien, maintenant, vous êtes déclaré comme enceinte pour nous de Jésus. Vous devez dire, enceinte dans le projet de Dieu. Que mon Dieu enceinte au matin de Jésus. Nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi recevoir la provision de Dieu. Moi recevoir la grâce de Dieu. Ouais, grâce de Dieu. Sous de salut pour tous les hommes. Ouais, dans ça va faire là, donc c'est pas au café. C'est pas les hommes café.
Dieu. Même là où elle est possible pour les hommes, bien possible pour les médecins, même les médecins condamnés. Donc, il dit, pas que la vie encore, mais on connaît, donc la vie c'est dans Jésus. Est-ce que la comme ça? Ouais, donc il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Est-ce que vous pouvez parler ça? Ouais, donc il dit quand rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange l'a quitta. Vous voyez bien? Ouais, alors ça que vous voulez avec le besoin de faire, c'est mettez-nous à la disposition de Dieu. Vous voyez bien? Ouais, c'est mettez-nous disposés et disponibles pour mon Dieu fait, ça l'a fait. Vous voyez bien? Ouais, parce que ça l'a fait, hein? Donc, il va sortir de l'homme. Ouais, il va sortir de l'homme, il va sortir de Dieu. Donc, seulement, donc, nous mettons disponibles et disposés. Et c'est ça, Marie dit, je suis là, servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Vous devez dire, la vie sacrée, là, c'est pas par la force. Ouais, il dit dans Zacharie 4, verset 6, c'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit qui le sait, le Seigneur. Ouais, c'est par mon esprit. Et dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que nous pouvons pas voir ça? Donc, allez-nous expérimenter ça la semaine dernière, là, comme nous n'avons pas témoigné dernièrement. Donc, c'est ce qu'il a dit que nous fait deux projets. Et c'est ce qu'il a dit que nous réaliser. Mais pour que nous pouvons comment réaliser le projet ça? Ouais, il y a un projet pour faire un club de formation pour les moniteurs qui sont responsables des projets du club des princes et des princesses, l'organisation des enfants de la communauté. Et nous avons gagné un projet également pour nous aller dans tous les missionnaires du côté de l'ensemble. Ouais, donc nous lançons ce projet ça y est, ouais, 2 semaines après. Donc, mon Dieu, vous voyez, mon soeur, vous voyez un enveloppe de $500 américains. Vous voyez, ouais, donc, projet ça. Ouais, donc, et mon Dieu, lui pouvoir approcher ça, même propre qui. Vous voyez, il reste propre qui. Est-ce que nous comprenons ça? Mais, donc, c'est ça qu'il dit, encore à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Et pendant que c'est ça, lui voyait une enveloppe $500 américains. Une semaine après, lui a fait un accident. Il dit, bah ouais, qui ça? Il fait là, il va mourir dans l'accident. Vous voyez, ouais, qui ça fait là, mourir, même avec 3 petits de la machine. Le capteur de la machine. Ouais, donc mon Dieu épargné. Et 2 semaines après, il y a un maçon qui fait un bagage de petit garçon, il ne peut pas jouer garage. 2 semaines après, petit garçon a travaillé. Vous devez dire. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais, il a dû leur semer, ouais, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère de Dieu, et bien, bon Dieu, par exemple, manger pour tout travail. Merci d'accord ça. Merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Merci grâce Seigneur. Donc, ensemble, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2023, l'année de l'expérimentation du surnaturel. Donc, l'une des conditions pour expérimenter le surnaturel, donc, nous devons demeurer dans la prière. Donc, ça fait, nous devons demeurer dans la prière. Donc, la Bible nous ordonne de prier sans cesse. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Il dit priez sans cesse. Et dans Éphésiens 6, verset 18, il dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc cependant, pour que nos prières soient efficaces, Dieu a établi des principes dans sa parole. Et un principe essentiel, nous avons besoin d'expérimenter la vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'expérimenter la vie nouvelle en Jésus-Christ. Donc, pour expérimenter cette vie nouvelle, nous avons 3 vérités que nous devons mettre en évidence. Premièrement, donc tu dois être conscient que ton homme a été crucifié avec Christ. Vous devez dire,
c'est une nature péchale crucifiée avec Christ. C'est-à-dire nous sommes capables de vivre dans la sainteté. Vous devez dire. Donc, j'ai garçon et fille, nous sommes capables de vivre la vie de Dieu. Vous devez dire. Ouais, donc le la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en haut, il doit d'abord capacité. C'est quoi l'objectif? Ça vous devez dire. Ouais, c'est-à-dire, lorsque vous êtes péché, donc il y a une capacité pour refuser. Vous devez dire. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, lorsque vieil homme a été crucifié avec Christ. Ouais, et deuxièmement, donc tu dois te conformer aux exigences du nouvel homme. Et troisièmement, tu dois compter sur la grâce de Dieu par le Saint-Esprit que Dieu bénisse. Acclamons le Seigneur.